Anne. Salut Hélène, comment vas-tu? Hélène. Salut Anne, malheureusement j'ai mal. Anne. Que se passe-t-il avec toi? Hélène. Je suis enrhumée, j'ai de la fièvre et j'ai mal à la gorge. Anne. Je suis désolée. Il faut que tu ailles nécessairement chez le médecin. As-tu du mal à respirer? Hélène. Oui, j'ai l'impression que j'étouffe et j'ai le nez bouché. Je me sens faible et sans énergie. Anne. Tu as les lèvres sèches à cause de la fièvre. Voilà Marion. Mais qu'est-ce que tu as à la jambe? Pourquoi marches-tu en boitant? Marion. Salut les filles. Oh, j'ai une entorse de cheville. Ça me fait mal depuis 6 jours. Anne. Es-tu allée chez le médecin? Marion. Oui, il m'a prescrit un analgésique puissant et un onguent à usage local. Hélène. As-tu quelques signes d'amélioration? Marion. Oui, c'est un peu mieux qu'avant, mais la douleur est encore aiguë. Anne. Tu sembles fatiguée et déprimée. Marion. Oui, parce que je suis une personne très active et maintenant je dois garder le lit sans rien faire. Ce n'est pas facile. Anne. Je vous laisse, mes amis. Bonne santé à tous les deux. Le recruteur. Bonjour, mademoiselle Dana Popescu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana. Bonjour, merci beaucoup. Vous pouvez m'appeler Dana. Le recruteur. J'ai compris. Alors, Dana, parle-moi un peu de toi, s'il te plaît. Dana. Je m'appelle Dana Popescu. J'ai 27 ans. Je suis née et j'ai grandi à Bucarest et je suis actuellement au chômage. Le recruteur. Quelle étude as-tu fait et où as-tu travaillé? Dana. Je suis titulaire d'un diplôme de licence en tourisme international et j'ai travaillé pendant 3 ans dans une agence de voyage. Le recruteur. Quelle responsabilité y avais-tu et qu'est-ce que s'est passé avec l'agence? Dana. J'y étais agent de tourisme, l'interface entre l'entreprise et les clients qui venaient à l'agence. Je devais leur présenter nos offres de vacances, leur donner des conseils et finalement les convaincre de choisir quelque chose. L'entreprise a fait faillite
à cause de la crise économique. Le recruteur. Quelle qualification as-tu pour accéder au poste d'agent de vente et pourquoi devrions-nous t'embaucher? Dana. Tout d'abord, je peux dire que j'ai l'expérience nécessaire pour travailler avec le public. Je parle 3 langues étrangères, l'anglais, le français, l'espagnol. J'ai fait des études supérieures et j'ai des connaissances informatiques. Je peux aussi vous faire parvenir des recommandations de mon ancien employeur. Le recruteur. Permets-moi de te parler un peu du poste pour lequel tu as envoyé ton CV et la lettre de motivation. Il s'agit d'un poste d'agent de vente dans une entreprise d'assurance. Tu devras vendre des assurances en ligne et tout d'abord maîtriser un logiciel pour pouvoir travailler d'une manière efficace. Qu'en penses-tu? Dana. Tout cela me semble très intéressant. Quel serait l'horaire de travail au cas où je serais accepté? Le recruteur. Le programme commence à 9 heures du matin et finit à 16h30 de l'après-midi. Dana. Et la rémunération? Le recruteur. Tu auras un salaire fixe de 1200 € et des primes basées sur la performance. Notre entreprise te fournira une voiture, un portable et un ordinateur personnel. Dana. C'est très bien. Donc, je peux dire que c'est un emploi assez convenable. Le recruteur. Oui, on va t'appeler dans quelques jours, après avoir pris une décision. C'est bien? Dana. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur, et bonne journée. Le recruteur. Bonne journée à toi. Merci. Marius. Bonjour, monsieur l'avocat Rousseau. L'avocat. Bonjour, Marius. Comment vas-tu? Je suis un peu en retard à cause des embouteillages. Marius. Ne vous inquiétez pas, ça va. L'avocat. Et ton associé? Marius. Georges. Oh oui, le voilà. Lui aussi est arrivé. Georges. Bonjour, monsieur l'avocat. Marius. L'avocat. Bonjour. Peut-on commencer? Marius. Bien sûr, les deux parties contractuelles sont présentes. J'ai une entreprise de transport et je voudrais signer un contrat entre moi et Georges, c'est-à-dire lui louer 2 de mes voitures pour le transport de matériaux de construction. Moi, je demande 30% du montant total. D'accord? Georges. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Passons au contrat. L'avocat. Alors, rédigeons le contrat.
L'entreprise de transports internationaux, représentée par M. Marius Engel en qualité d'administrateur unique, s'oblige à mettre à la disposition de M. Georges Anton de camions de 10 tonnes pour le transport de matériaux de construction. Les obligations contractuelles des parties. M. Engel, le propriétaire, a les obligations suivantes. Mettre à la disposition du client, M. Georges Anton, de camions en très bon état de marche. M. Georges Anton est obligé de maintenir les 2 camions du propriétaire en bon état de marche et de présenter à la fin du mois toutes les factures et tous les reçus concernant le montant obtenu le mois précédent. M. Georges Anton est obligé de céder 30% du montant total et de déposer la somme sur le compte bancaire courant de M. Engel dans un intervalle de 5 jours au début du mois suivant. La durée du contrat. Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 mois. Modalité de paiement. Le versement de 30% sera déposé sur un compte courant à la Banque Transylvanie en euros dans l'intervalle mentionné ci-dessus. Pour chaque jour de retard de paiement, on prévoit une pénalité de 1% du montant total dû. Maintenant, les 2 parties doivent signer. Monsieur Engel, Monsieur Anton, s'il vous plaît. Marius. Ici, c'est bien, non, signé en 3 exemplaires. L'avocat. Oui, s'il vous plaît. Et maintenant, vous, Monsieur Anton. Marius. Je vous remercie, Monsieur l'avocat, de nous avoir accordé de votre temps. L'avocat. C'est mon devoir. Merci à vous. Bonne journée. Marius. Au revoir.